ce soir sur une icône du cinéma malien. Il s'agit du réalisateur du très célèbre film Yélé qui a remporté le prix du jury au Festival de Cannes en 1987. Je parle de Souleymane Cissé, ce passionné du 7e art qui a sillonné le monde avec le cinéma malien à 50 ans de carrière. Il dispose d'un patrimoine cinématographique inestimable pour l'humanité. Tamsir Diabaté, Abdoulaye Diarra, Astan Satourou Diabaté à la rencontre du cinéaste Souleymane Cissé. Sur les traces d'un grand témoin de l'histoire qui s'est exprimé il y a 40 ans à travers l'image et le verbe. Et l'histoire semble lui donner raison sur l'avenir et les devenirs d'un Mali indépendant dans son film Figné le vent. Il s'agit de ce octogénaire Souleymane Cissé, un cinéaste au parcours exemplaire de par ses œuvres. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une petite étoile qui va briller sur tout le Mali. Ce pays dépassera ce que nous n'avons pas imaginé. C'était la leçon qu'on avait donnée dans ce film. À ses 52 ans de carrière bien remplie, il a à son actif 8 films de fiction et une trentaine de documentaires, dont celui sur l'arrestation de Lumumba. Au lendemain de l'indépendance, Souleymane Cissé faisait partie des boursiers qui sont partis à l'Union soviétique pour des études. Le cinéma, c'est quelque chose qui m'a dominé, je ne sais pas pourquoi, mais de mon enfance, il y avait quelque chose dans le cinéma que je ne trouvais nulle part. Et ça, j'ai été obsédé. Et c'est ainsi que sa carrière de cinéaste débuta vraisemblablement avec à l'affiche 5 jours d'une vie primée au Festival de Carthage. Il tourne des films mieux accueillis comme Bara, Le Travail et Figné le vent. Tous ces deux récompensés par l'étalon de Yenenga au FESPACO. C'est qui lui a valu un statut en plein cœur de la capitale burkinabé. Force est de reconnaître que c'est Yélin, la lumière prix du jury à Cannes en 1987 qui le révélera enfin au grand public. Souleymane Cissé, cinéaste du Mali. Ce prix, je pense que ce n'est pas pour moi, mais ceux qui m'ont aidé surtout de l'autre côté et qui n'ont pas le droit de parler. Merci. Ce cinéaste engagé, respectueux des valeurs professionnelles du métier, n'a jamais réalisé un film facile. Mais la réalisation du film Yélin, La Lumière, a été la plus difficile et compliquée, avec surtout le décès de son personnage principal en plein tournage. Et je ne savais pas comment faire. Alors j'ai essayé pendant 1 an pour réécrire le scénario. L'un des plus mauvais souvenirs du cinéaste Souleymane Cissé dans sa carrière, c'est la sortie de son premier long-métrage Demousso, La Fille, histoire d'une jeune fille muette. Il est interdit au Mali et cela vaudra à Souleymane Cissé d'être emprisonné. Les prétextes qu'ils ont trouvé à dire que j'ai usurpé, j'ai volé leur film. Mon film allait s'arrêter à Demousso. Quand j'étais en prison, c'est le jour où elle est née. En quelque sorte, elle m'a libéré. D'ailleurs, Batou est là. J'ai fait ce film pour lui, pour son combat, pour qu'il sache que ses enfants l'admirent et que ses enfants l'aiment, l'être humain qu'il est, et ensuite ce qu'il a fait pour le pays. Souleymane Cissé, un cinéaste qui s'inspire du vécu et de son environnement familial. C'est pourquoi d'ailleurs il a fait de sa famille une école du 7e art. Ses enfants se sont spécialisés chacun dans différents domaines de l'industrie cinématographique. Oui, une manière pour Youssouf Cissé et ses sœurs de perpétuer les œuvres de leur père. Je suis tout à fait d'accord avec lui quand il pose les défis du cinéma sous la forme d'une réflexion globale autour des enjeux mais aussi des opportunités du secteur. Mais au-delà, nous avons des initiatives à court terme qui pourront nous permettre tout de suite de rétablir tout doucement
la parité. En fin de carrière, le défi pour le trésor vivant Souleymane Cissé, c'est la numérisation de ses archives. Aujourd'hui, sa maison se transforme en un musée au regard du patrimoine cinématographique inestimable dont il dispose pour l'humanité. Souleymane Cissé, plongé dans ses archives, reçoit la visite surprise d'un camarade avec qui il a une convivialité vivante à tel point que les âges s'effacent quand ils se rencontrent. C'est un cinéaste engagé, c'est un patriote. Les cinéastes, depuis longtemps, comme lui, se sont engagés dans la valorisation de nos langues à travers le cinéma. Ces deux grands amis et témoins de l'histoire sont optimistes quant au nouveau départ pour un Mali de dignité retrouvée. Les actes qui sont posés sont des actes de véritable rupture avec toute velléité de néocolonisation. Je suis très optimiste pour le Mali, c'est ma conviction. Et c'est ce qui m'a poussé à faire ce métier d'image. Et je crois à la grandeur de ce pays. Promoteur du festival de N'Djamena, Souleymane Cissé est détenteur d'une centaine de trophées décernés à travers le monde, dont des statues fabriquées à son image. Avec lui, c'est le cinéma. Chaque jour on filme, chaque jour on tourne, chaque jour on crée. Souleymane Cissé, en Afrique aujourd'hui, il est compté parmi les grands à cause de son travail. Vous voyez Souleymane dans la rue de Bamako, il monte sur les motos, il monte derrière les gens, un bon réalisateur. Mêle-toi à la foule, tu vas découvrir beaucoup de choses. C'est sa politique. Le cinéaste, très attaché à ses racines, à son terroir, est un humaniste convaincu. Chaque fois qu'on le rencontre, il a un large sourire.